Bonjour Pierre. J'ai la barbe longue. Oui, je préfère faire ce vidéo, comme ça tu le garderas. Et quand tu seras démoralisé, ben, tu le regarderas. Et j'espère que ça t'aidera. Mais j'en suis certain même. Alors pour commencer, je ne, je ne, je veux plus que tu penses que personne ne te comprend. Moi, je te comprends, Pierre. Je comprends parfaitement bien. Tu ne peux pas savoir comment je te comprends. Parce que je suis comme toi ou tu es comme moi. Je suis passé par là. J'ai fait exactement les mêmes choses que toi. Désespoir, désolation, peur et toujours la foi et avec la prière, eh bien, j'ai continué. Je fais des similitudes avec toi parce que, plutôt, je devrais dire que je ne suis pas d'accord quand tu es seul. Je te raconte un peu de ma vie, c'est pour ça qu'il y a trop de similitudes. En disant que je suis passé par là, c'est exactement la même chose, avec une différence, Pierre. Tout ce que j'ai passé, tout ce que tu passes dans des moments de difficulté, de peur, tu n'y arrives pas. Euh, on est toujours, comment je dois le dire, je ne le trouve pas, Pierre, le mot. En tout cas, euh, tu n'es pas seul, Pierre, je le répète. Moi, j'étais seul. Moi, je n'avais personne. J'étais tout seul à Toulouse à me battre avec les difficultés, les mêmes difficultés que toi. Les clients, je ne savais pas comment faire. Les clients appelaient, je ne connaissais rien. Comptabilité, gestion. Donc, je l'ai appris petit à petit, en me battant. Je rentrais le soir à la maison, je pleurais. Parce que je disais, comme toi, je n'y arrive pas, c'est trop dur, je ne suis pas capable. euh, et je rêvais en même temps, comme toi. Je rêvais d'avoir mon entreprise. Je me disais, comme toi, pourquoi je travaille pour les autres, je peux le faire moi euh, tout seul. Bien sûr, le rêve fait vivre. Le rêve, c'est la vie. Il faut rêver. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que le rêve t'aide, te fait avancer. Quand je te dis que j'étais tout seul, je n'avais pas un rond. J'étais à Toulouse, district flash. Patrick m'avait balancé là-bas en disant, tu fais ce que tu veux, tu prends les actions que tu veux, les parts que tu veux, tu te prends le salaire que tu veux, il n'y avait pas de sous. Donc, euh, j'étais désespéré. Mais, grâce à Dieu, grâce à ma prière, la constance, la détermination, le courage, la volonté, je luttais et j'avançais. Donc, je comprends parfaitement bien, Pierre. Mais ne lâche pas. Parce que moi, je n'ai pas lâché. Parce que si j'avais lâché, on n'aurait pas fait ce que j'ai fait. Je te le jure. Parce que, je répète, j'avais pas un papa à qui appeler en disant papa, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Je ne l'avais pas. Donc, je comprends parfaitement bien ce qui t'arrive, Pierre, tes moments de désespoir. Mais, crois-moi, ne lâche pas, ne renonce pas à tout ce que tu as commencé.
parce que tu es un petit peu plus fortuné que moi, parce que grâce à toi, grâce à ta volonté, tu as fait tes études. Moi, zéro. Tout ce que j'ai fait moi, je l'ai fait avec tout seul. OK? Certes, j'ai appris, j'ai lu, suis allé même à l'école. Quand à Toulouse, j'étais allé, je voulais faire un truc en 2 ans, rue des Arts, je ne sais pas comment ça s'appelle cette école, je m'étais inscrit, en 2 ans, je serais devenu, qu'est-ce que j'aurais eu, comment ça s'appelait? Directeur commercial, pas directeur commercial, une maîtrise de commerce, bref. Je suis allé, j'ai commencé le soir, effectivement, j'ai suivi les cours, mais j'ai j'ai abandonné parce que il y avait 288 heures de comptabilité. Je détestais la comptabilité et je déteste la comptabilité. Et je dis non, c'est pas pour moi. Allez, va fanculo. Et je suis plus allé. Mais j'ai appris quand même quelque chose, etc., etc. Donc, la volonté, Pierre. Stop, je ne veux pas parler de moi. Mais je suis obligé parfois parce que je te jure, c'est exactement la même chose. Rêve d'avoir ton entreprise, mais pas maintenant, Pierre. C'est trop tôt. C'est pas possible maintenant. Même si tu en as les facultés, les possibilités, tu en es capable, je suis sûr. Alors, encore une fois, je te raconte mon histoire. Quand Finkelstein, le patron, mon patron, a été obligé, donc moi d'abord je m'étais pris quelque part dans la société. J'étais associé. Lui était le gérant, etc. Quand il est venu à Toulouse, il vient à Toulouse et dit, tu sais, Francesco, moi il faut que je me casse. Il avait été chopé par le fisc, il devait à l'époque, en 1975, 1 milliard au fisc. Il a fait truander, c'est un juif, hein, donc il avait fait des tas de magouilles, donc il a été obligé de quitter la France. Il m'a dit, moi je te vends District Flash, mais tu me donnes, je ne me souviens plus, 20 000, je ne sais plus. Il dit oui, Patrick, oui, bien sûr, je m'en occupe. Bref. Elle dit, ben, je m'en occupe, je fais le truc à Paris, je fais le changement à Paris, il était reparti. Une semaine après, il y a 3e qui m'appelle, qui me dit, Monsieur Chimenti, il faut que je le raconte, c'est un peu long, Pierre, mais écoute-le, ce vidéo est très important. Il m'appelle le président de 3e France, m'appelle, me disant, Monsieur Chimenti, on a su que Finkelstein, Patrick, veut vous vendre la société. Vous êtes d'accord, vous la prenez? Oui. J'avais pas un rond, Pierre. Pas un rond. Si, 1000 francs, 2000 francs, je ne sais plus à l'époque. J'avais un peu d'argent, le salaire, c'est tout. Il y avait les parts de la société, les SARL, le capital, donc il fallait le reprendre officiellement. Bref. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir, Monsieur Chimenti? Je viens à Toulouse lundi. Ok. Prenez rendez-vous avec le banquier, Monsieur Courtois. La banque Courtois est rue de Rémusat. Donc, ok, d'accord, Monsieur le Président, etc. Le lundi arrive et je me retrouve, moi, Francesco Chimenti, quinta elementare, je ne sais pas comment on dit en français, la première, la 5e ou 6e, bref. Une trouille, une merde, je ne savais pas comment faire. Mais la tête haute, je suis un Chimenti. Oui, je suis capable. Oui, je suis capable. Je vais le faire. Merci, bon Dieu. Et voilà comment je me suis retrouvé avec Monsieur Courtois, le président de 3e France, à côté de moi, devant le banquier.
Et ni rien. Alors on commence à parler, présentation, alors M. Courtois, vous le savez, que M. Chimenti veut reprendre la société d'Istriflash, sépare. Mais comme vous savez, la société n'a pas trop les moyens. Il dit, aurait besoin de votre soutien. Le banquier le regarde, il lui dit, écoutez monsieur, moi monsieur Chimenti, j'en ai chair de poule Pierre, hein, je te le jure. Il lui dit, monsieur Chimenti, lui, moi j'ai pleinement confiance en lui, c'est un monsieur, un vrai commerçant, moi je lui fais confiance en lui. Et vous, il lui dit au président, vous lui faites confiance? L'autre, écoutez, le banquier qui dit ça, il dit, oui, bien sûr, M. Courtois, moi j'ai pleinement confiance en M. Chimenti. Et je suis devenu le patron de Distriflash, sans un rond, grâce à Dieu. Le rond, il y avait les finances de la société. Donc, avec le compte courant de la société, il y avait suffisamment d'argent pour le capital. Mais enfin, c'était du crédit client, parce que des finances, moi je n'avais pas mis, il n'y en avait pas. Même au début, Finkelstein n'avait pas mis trop de capital, 20 000 francs je crois, à l'époque, que c'était le minimum pour créer la société. Donc, mon cher chéri Pierre, que je t'aime tant, crois-moi, c'est pas le moment maintenant de créer ta société, parce que tu n'as pas d'argent. Pourquoi je dis ça? Admettons que tu trouves une banque comme moi, mais, il y a un mais, qu'il faut tenir en considération. Durant un moment, 20 ans, avant qu'elle devienne une SA, Distriflash, qui était une SARL, qu'on a transformée, bref, je ne te raconte pas l'histoire. J'ai payé de frais financiers une moyenne, assis-toi Pierre, et reviens un petit peu en arrière, et fais la différence entre l'euro et les francs. Moi j'ai payé un frais financier tous les ans entre 280 ou 280 000 francs de frais financiers. Tous les ans. La Banque Courtois a gagné énormément d'argent avec moi. Parce que je n'avais pas d'argent. Donc j'ai travaillé, j'ai pu continuer à faire mon chiffre d'affaires avec le crédit banquier, avec le découvert. Les fins du mois, je vais le voir, je dois faire le salaire. Allez-y, M. Chimenti, combien? 300 000. Bon. Pour te dire, parce que il y avait aussi le phénomène français. L'aérospatiale, Thomson, toutes les grandes entreprises, Air France, toulousaine, française, payaient à 120 jours. Et troisième, il fallait la payer à 60 jours. Après, avec les bénéfices, j'étais passé à 90. Donc, il y avait quand même une vingtaine de jours de décalage. Donc, je n'avais pas de liquidité. Résultat, si tu fais quelque chose maintenant, tu pars handicapé. Parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour créer la société, avoir le stock, commencer, démarrer. Il faut des actifs pour démarrer une société. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je ne sais pas si ça marche. Oui, je crois que ça marche. Travaille, Pierre. Travaille, bats-toi, ne lâche pas. En tenant compte aussi, souviens-toi, il y a une semaine, le mail qu'elle t'a fait, la chef des ventes, le remerciement, l'estime qu'ils ont de toi, Pierre. Et ça, très, très, très important. Tu es soutenu moralement. C'est vrai que c'est facile à le faire, mais tu en es capable.
Moi, je ne l'avais pas, Pierre. Je ne l'avais pas. Personne, même Marie-Françoise, ma femme, si, me soutenait, mais personne ne peut imaginer ce qu'on prouve quand on est dans cet état-là. Mental, Pierre, parce que c'est que le mental là-dedans. Hein? Reste dans ton cœur, Pierre. Et la foi, crois-y, tu en es capable. Sois fier de toi, Pierre, comme moi je le suis fier de toi. Vraiment. Donc, ne dis plus que personne ne te comprend. Moi, je te comprends, Pierre, parce que je suis passé par là. Voilà pourquoi je te comprends. Je voudrais... c'est dur, je comprends que c'est dur, Pierre. Mais ne lâche pas, je t'en supplie. Tu en es capable. Tu dois tout simplement... prends un rescue. Quand tu es fatigué, dans ce cas-là, tu t'arrêtes un quart d'heure, tu prends quelques gouttes de rescue. Il faut que tu résistes, Pierre. Bien sûr, il faut que tu rêves, mais fais à ton rythme. Et la foi, prie-le. À ce sujet, j'ai trouvé, ce matin pendant la méditation, bien évidemment, j'ai demandé de l'aide à mes guides. J'ai dit, aidez-moi. Moi aussi, Pierre, je prie. Moi aussi, j'ai des peurs. Je t'en supplie, Pierre, je te raconte dimanche. Mais ne te fais pas de soucis. Moi, je me bats tous les minutes, tous les quarts d'heure. Chaque chose que je fais, je n'y arrive plus, Pierre. Mais j'y arrive quand même, parce que je me bats et je serre les dents et j'avance. J'ai 82 ans, Pierre, dans quelques mois. Donc le physique commence à me lâcher, en particulier la jambe, qui s'endort, j'ai pas de douleur, je suis bien, j'ai rien, le virus, moi je la merde. J'augmente et je soutiens mes défenses immunitaires, je ne vois personne que les personnes que je connais, donc le virus, à moi, il ne m'attaque pas. Dimanche, et je dois te le dire, Pierre, pour te prouver que moi aussi, et toute la vie, on sera obligé de se battre. Je t'ai envoyé des photos magnifiques. D'ailleurs, quand tu viens, on ira, ça vaut le coup de le voir. J'étais en excursion avec 25 personnes, avec un guide, etc., que je ne connaissais pas. Donc, moi, je ne connais pas la Puglia, donc quand je peux, je vais en excursion pour connaître. 25. Donc, on a fait la côte, 6 km. Au départ, je dis 6 km, c'est un doudou. Allez, bon. Sache que ma jambe, ça s'endort. Donc, ça picote, ça fourmille. Voilà le mot français. Évidemment, 6 km, ça marche. Dans les cailloux, sous les rochers, ça monte, ça descend, c'est instable. Je me suis rendu compte que je prenais du recul, que je n'y arrivais pas. Le mental me disait, arrête-toi, tu t'emmerdes, laisse tomber. Non, avance. Quand je voyais que j'étais en arrière du groupe, allez, serre les dents, vas-y, t'es rien, je t'emmerde à la jambe, je disais. C'est moi qui commande, c'est moi qui dois aller plus, je dois le faire ça, je dois le faire, je dois aller, c'est rien ça, n'y pense pas, parce que c'est le mental, justement, qui me disait ça. Le physique, bien sûr, je n'arrivais pas, parce que la jambe s'endormait. J'avais envie de m'allonger, de m'asseoir, de me reposer. Non, vai avanti, avance, tu ne dois pas te lâcher. Et je rattrapais. Allez,
un quart d'heure après, une demi-heure après, allez, rebelote, je voyais que je reculais. Aïe, aïe, aïe. Putain, tu me fais chier, tu me fais chier. Donc je reculais, je voyais que je perdais le rythme, parce que je vais être toujours dans les milieux, dans les meilleurs, devant. Bref, je reculais, on me doublait, on me doublait. À moi, à Chimenti, allez, avance, avance. Et je priais, Pierre. Et je disais, bon Dieu, aide-moi. Et j'ai fait le parcours, Pierre. Certes, l'après-midi, l'après-midi j'ai dormi, parce que je m'étais fatigué. Pour te dire, Pierre, toute la vie, si on se laisse influencer par le mental, on s'enfonce et on perd. Et on est des gagnants, Pierre. Il ne faut pas laisser aller. Je n'ai pas de conseils à te donner pour ton travail, mais ce que je ferai moi, j'ai 45 mails de retard, mais je le ferai un à la fois, un derrière l'autre. Tu trouveras la solution pour faire un mail standard. Et après, tu ajoutes la technique, les choses qui changent, mais c'est toujours la même chose, un mail. Donc, bref, j'ai rien à t'apprendre, Pierre. Tu le feras. Pour en terminer, je voudrais que tu... j'ai un livre de Yogananda, tu sais, mon maître, que lui a publié 52 affirmations. Et crois-moi, ça fonctionne, parce que le cerveau, lui, quand on lui parle, quand on répète des phrases, des choses, lui l'enregistre. Donc, c'est très, très, très utile, Pierre. Je te jure, ça m'aide énormément. Et il y en a pour tous les goûts. Et j'ai trouvé le courage. J'ai sélectionné plutôt le courage. Je te le lis en italien et je l'ai traduit en français. Répète-le, Pierre, souvent. Quand tu es en difficulté, tu le répètes. D'abord, tu commences. Je vais le faire moi. OK? Et après, tu le répètes, toujours en diminuant la tonalité, jusqu'à le répéter dans le mental. Un peu. Et ça t'aide énormément. Vivo protetto dall'infinita luce di Dio. Finché resterò in essa, niente e nessuno potrà mai nuocermi. En italien. Je l'ai traduit. Je vis protégé par l'infinie lumière de Dieu. Aussi longtemps que je reste en elle, rien et personne ne pourra me nuire. Donc, répète-le, Pierre, ça t'aidera énormément. Rien et personne pourra me faire de mal ou il pourra me nuire. Donc, courage, Pierre, je t'en supplie, ne lâche pas, ça serait dommage. Enlève le mental. Parce que ça, c'est le mental qui te fait te fatiguer, tu en as marre, et le mental te martèle et te dit tout ça. Comme moi, je te jure, combien de fois je voulais avoir fanculo, mais j'ai autre chose à faire que de m'emmerder. Les clients, je ne savais pas comment faire, je n'avais pas d'argent des fois, donc pour acheter, pour faire des trucs. Parce que quand tu n'as pas d'argent, au départ, tu es toujours en difficulté, tu ne sais pas comment faire. Il n'y a pas quelqu'un qui te donne de l'argent, ou tu n'as pas le potentiel financier pour faire quelque chose. Donc, courage, Pierre. 7, 8, 10 ans, une dizaine d'années, comme ça, tu fais. Et même, tu pourras, je me demande si ça vaut vraiment la peine. Étant donné que tu es dans un groupe qui croit en toi, il t'estime, tu as le potentiel de réussir, tu es très fort, Pierre. Tu l'as prouvé. Et eux le savent. Souviens-toi de ça, Pierre. Hein? Si Atlantique a misé sur toi, c'est parce qu'ils ont senti ton patron. Il a senti ton potentiel. Ben, il n'est pas con, hein?
Parce que lui, en attendant, il fait ses quotas. Certes, tu gagnes l'argent, mais lui aussi, il fait ses quotas. Donc, vis-à-vis de la direction de Paris, il est bravo. Mais donc, si ces gens-là misent sur toi, ça veut dire que tu es capable. Donc, tu pourras peut-être avancer, grimper, gagner de l'argent, te faire ta maison, etc. Amuse-toi, Pierre. Fais tout ce que tu as envie, mais ne sois pas en difficulté financière. Là, un coup de tête, tu les mandes à fanculo, c'est pas bien. Courage, Pierre. Serre les dents, prega. Moi, je suis avec toi, tu le sais. Donc, s'il te plaît, avanti. Chi menti non perde mai. Si batte, lotta, fa a pugni, a cazzotti, ma vince sempre. Souviens-toi, Pierre. Chimenti, il rentre pas par la porte, il rentre par la fenêtre. Donc, ne lâche pas. Laisse tomber le mental. C'est vrai, je comprends, tu es fatigué, tu travailles 10 heures par jour, tout ce que tu veux. Courage. Un peu de patience. Hein? Fais-le. Fais-le. Fais des coupures. Tu te relaxes un peu, regarde la télévision, on va faire un tour, je ne sais pas quoi. Donc, et après, tu reviens, tranquille, et tu reprends. Ouf. Allez, ciao amore, ti amo. 26 minutes, hein.